Enfin, pour moi, voilà, un exercice tout seul, en soi, je vois pas l'intérêt. Pour moi, l'intérêt d'un exercice, c'est de permettre de comprendre des choses. Et celui-là, je trouve qu'il permet de comprendre beaucoup de choses sur les probabilités. Donc là encore, les probabilités, on se met dans un état d'esprit où elles viennent d'être introduites en première année. On sait pas grand-chose dessus, en réalité. On a quelques propriétés élémentaires. Et on se demande, en fait, comment commencer. C'est toujours un peu la même chose. Parce que c'est pas une expérience concrète. Donc ça peut être déboussolant dans un premier temps pour faire cette chose-là. Alors, je vais commencer ça. Donc, on me donne une piste, j'en ai vu une en tout cas. Flutter Wondershite, tu dis utiliser P de A union B. Alors, je commencerai par quelque chose de très modeste. Je vais toujours présenter ça. Ça n'a aucun intérêt de proposer des fulgurances instantanées. Je vois ici que j'ai 3 événements A, B et C. Et je vois ici que j'en ai un A inter B inter C. Donc en fait, la première question que je vais me poser, d'ailleurs c'est même pas celle-là parce que je me rends compte que j'ai éliminé ça, je vois P plus petit que 2 tiers. Donc P c'est P de A ou P de B ou P de C, d'accord? Donc ça c'est P de A égale P de B égale P de C. Et donc ce que je me demande en fait c'est y a-t-il un rapport entre P de A, P de B, P de C et P de A inter B inter C? C'est un peu l'idée générale. Donc Abdellah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ton idée parce que effectivement, on peut tout de suite. Donc là, je vais mettre recherche, d'accord. C'est pour moi la première idée qui m'est venue en tête, si tu veux. Je me suis dit, ok, j'ai déjà vu des unions, des intersections, et donc là, on est parti. La première piste de recherche que je propose, elle consiste à dire que P de A union B union C, c'est, et là, c'est pas immédiatement dans le cours, mais je vais écrire la formule et je vais expliquer ensuite comment on pourrait la démontrer. Donc je vais dire c'est la somme des probabilités simples. Donc là c'est fantastique parce que je fais tout de suite apparaître mes hypothèses là. Ensuite je retire moins la probabilité des intersections doubles. Donc moins P de A inter B, moins P de B inter C, moins P de A inter C. Et ensuite j'ajoute la probabilité de l'intersection triple. Et donc, comment on fait pour démontrer ça quand on est en ECG? Ben en fait, on fait la formule du crible pour 2. En fait, on dit que c'est P de A union B union C. On utilise une première fois la formule du crible, et une fois qu'on l'a utilisée une première fois, on l'utilise une deuxième fois. Et en fait, on tombe là-dessus. D'accord? Donc ici, c'est juste une généralisation de la formule du crible. Et donc, voilà, avec un dessin, ça fonctionne très bien ici. Et donc, là, je vais proposer volontairement quelque chose qui consiste, en fait, à faire disparaître les termes qui ne m'intéressent pas, d'accord? Donc je pourrais dire, par exemple, que ça, c'est toujours inférieur ou égal à P de A plus P de B plus P de C plus P de A inter B inter C. Pourquoi? Ben, j'ai retiré tous les termes négatifs. Donc si j'ôtais quelque chose de positif, j'ai donc ici une inégalité. Et donc si je continue ici, on en déduit, je vais quand même rédiger un tout petit peu, on en déduit. Et donc là, j'ai mon petit truc, j'en déduis que la probabilité de l'union, donc la probabilité de A union B union C, je peux dire que c'est plus petit que, bah, du coup ça c'est 3P, 3 petits P, plus P de A inter B inter C. Bon, si on se place dans un cadre où on a supposé que ça c'était vrai pour démontrer ça, du coup ça serait plus 0, du coup. D'accord? Et je me retrouve avec le fait que P de A union B union C est plus petit que 3P. Mais quand on réfléchit, on ne sait pas trop quoi en faire en fait ça. Justement, c'est là où j'ai été dans un premier temps, Abdellah, et je me suis dit, ça avait l'air sympa, la formule du crible, mais tu vois, je me retrouve avec la probabilité d'une union sur laquelle je n'ai absolument aucune information dans l'énoncé. Donc ça, c'est gênant. Et par contre, j'ai effectivement quelque chose qui dépend de P, j'ai même un 3 d'ailleurs, qui n'est pas étonnant, puisque je fais P de A plus P de B plus P de C, sauf que le problème, c'est qu'effectivement, ce type-là,
point d'interrogation, point d'exclamation, point d'exclamation. Et une deuxième chose qui est très chagrinante, c'est que là, on a un P inférieur ou égal à quelque chose, et là, en fait, j'ai un P qui est supérieur ou égal à quelque chose. Alors justement, c'est peut-être un endroit où réfléchir. Là, j'ai inférieur ou égal, et là, j'ai supérieur ou égal vis-à-vis du P. C'est gênant, d'accord? Est-ce que vous arriveriez à trouver là où je veux en venir, en fait, avec cette histoire-là? Qu'est-ce que ça me suggère de faire? En fait, ça va faire intervenir un acteur qui n'est pas encore intervenu ici, dans la danse, et qui va nous être très utile. Le fait qu'on me demande une minoration d'un P, et que moi, ce que j'obtiens naturellement avec l'idée d'Abdellah, c'est supérieur ou égal. Exactement, Flutter, Wondershy et Abdellah à égalité. En fait, passer au complémentaire, ça va faire du 1 moins P, et du coup, le moins P va faire changer le sens de l'inégalité. Donc je me dis qu'il doit y avoir quelque part du complémentaire, c'est forcé. Donc, je reprends. Alors attention, on y va, c'est parti. Bam, bam, bam. Donc là, on se gave. On va prendre des complémentaires, on va pas appliquer les choses à A, B, C. Je vais appliquer la formule du crible à A bar, B bar et C bar. Parce qu'au moins, ça donnera les choses dans le bon sens. Donc, je mets des barres partout, allègrement, et là, j'efface ça, maintenant que je m'en sers plus. Maintenant, là, j'ai des barres partout, A bar, B bar, C bar. J'efface ce truc-là. Là, j'efface aussi. Oups, 0. Je fais n'importe quoi. J'efface le 2. Là, je me rends compte que ça, d'après les lois sur la théorie des ensembles, ça donne P de A inter B inter C, le tout bar. Donc ça donne 1, d'après hypothèse de l'énoncé, puisque ça fait 1 moins 0. Et c'est plus petit que... Alors du coup, j'ai 3 fois 1 moins P, plus la probabilité de... Du coup, je vais écrire A union B union C complémentaire, du coup. Donc du coup, j'ai 1 qui est plus petit que 3 facteur de 1 moins P plus P de A union B union C, le tout bar. Et donc là, on y est presque dans un sens, parce qu'on se dit, en fait, là, je vais l'avoir, mon 2 tiers. Donc si on isole ici, j'obtiendrai, donc, je vais mettre donc ça. Et donc, je vais isoler le truc, je vais isoler le 1-P, donc je vais obtenir que, alors, attention les yeux, du coup ça fait 1 moins P de A union B union C bar, qui est plus petit que 1 moins P, je vais faire passer le 3 de l'autre côté, comme ça. Et donc, je fais passer le 1 de l'autre côté, donc ça fait du moins 2 tiers, et finalement, ça me donne, alors je continue, ça me donne que P, il va se retrouver à être inférieur ou égal, cette fois on est dans le bon sens, à 2 plus P de A union B union C, le tout bar, sur 3. Si je n'ai pas fait n'importe quoi, ce qui peut arriver, soit dit en passant, ce qui est déjà arrivé maintes fois, on obtient cette inégalité. Et donc, c'est pas si mal, mais malheureusement, c'est pas ce qu'on me demandait. Malheureusement, ce qu'on demandait, c'était autre chose. C'était ça. Donc comment je lis, déjà, comment je dois comprendre ce résultat? Parce que, encore une fois, bon, c'est normal, c'est le début. Il y a des étudiants qui vont effacer et vont dire c'est faux. C'est pas faux ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je peux en dire? Qu'est-ce qu'on en dit de ce qui a été fait? Comment on compare ces choses-là? Pas assez fin. Voilà, on parle aussi d'une majoration trop grossière, d'accord? Il faut trouver une majoration plus fine. Parce que c'est plus grand, malheureusement, que 2 tiers. C'est 2 plus quelque chose de positif sur 3. Moi, je veux 2 tiers. Je veux pas ce truc-là. Voilà, on voudrait une majoration plus fine, ou on voudrait une majoration moins grossière, même chose. D'où vient la grossièreté?
elle vient de là. Ça, j'aimerais pas, ce terme-là. Je veux pas qu'il soit là, moi, ce terme-là. Mais il était où, à l'origine? À quel endroit il est apparu? Il est apparu ici, je le vois là, et il était aussi ici. Je le vois là. Alors, pourrait-il ne pas être là? Pourrait-il s'absenter? Réponse ici, non. Il n'y a aucune raison qu'il puisse s'absenter. On parle d'une égalité entre deux probabilités, enfin, une égalité, une somme de probabilités, il n'y a aucun moyen qu'il s'en aille. Par contre, où est-ce que j'ai fait preuve, justement, d'absence de finesse? C'est à cet endroit-là, quand j'ai majoré ici, j'ai dit, bah, ces probabilités sont positives, donc de toute façon, elles sont avec l'opposé, c'est plus petit que 0. Là, j'ai vraiment abusé. Parce que ça se trouve, je suis en train de majorer moins un quart, moins un tiers, moins un demi. Je dis que c'est négatif. J'ai perdu énormément d'informations, en fait, à ce moment-là. Donc ça veut dire que la majoration qui consiste à enlever les termes négatifs n'est pas forcément judicieuse. Et en fait, c'est en ça que réside la difficulté principale de l'exercice. En fait, justement, c'est de se dire qu'il faut établir un autre résultat que celui qui vient immédiatement de la formule du crible. Ce qu'on peut établir, et là il faudrait avoir un peu le nez creux, c'est de dire que pour n'importe quel triplet d'événements ABC, on peut toujours démontrer que la probabilité de A union B union C, ça c'est toujours plus petit que P de A plus P de B plus P de C. Donc on va dire que c'est le... Comment on explique ça? On va expliquer que c'est le cousin maléfique de la formule du crible, en fait. Parce que souvent, les étudiants, ils connaissent extrêmement bien la formule du crible, et même sa variante à 3 événements, mais ils oublient, ce qui n'est pas dans le cours, certes, mais c'est quelque chose de classique que d'utiliser cette majoration-là. Alors comment on démontrerait ça? On démontrerait ça assez simplement, et c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de démontrer ça en rédigeant une solution. Seulement, je vais prendre pour acquis qu'on a cette majoration seulement pour 2 ensembles, et là, ma majoration fonctionne, je dis que P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B, et donc c'est plus petit que P de A plus P de B. Donc je vais me dire qu'on l'a pour 2, et je vais démontrer qu'on l'a pour 3. Oui, Flutter-Wondershy, ça peut se voir en théorie des ensembles, en fait. Cette formule du crible en théorie des ensembles, c'est qu'en fait, on compte la même chose plusieurs fois, et en fait, on la retire. Mais effectivement, il y a des jeux d'inclusion qui fait que ta phrase est parfaitement juste. Ce qu'on additionne est plus petit que chacun des trucs qu'on soustrait, car l'ensemble dedans est inclus dans chacun d'entre eux. Si tu fais le dessin, tu pourras éclairer ça, et c'est exactement cette intuition-là, en fait. Et le fait de retirer des parties directement de l'ensemble, ça, c'est ultra bourrin, en fait. Voilà. Donc on y va, je vais remettre l'énoncé, et on a un plan de route qui est excellent, mais vous voyez que, pour moi, la partie intéressante de l'exercice, c'est ça. Je vais rédiger, parce que ça fera une jolie vidéo, c'est très bien. Mais pour moi, là, on a révisé beaucoup de choses, on a analysé une fausse piste, on s'est demandé comment on pouvait affiner, on a fait un constat aussi de ce qu'était exactement, pas notre erreur, mais juste notre défaut de finesse dans une majoration. Et pour moi, c'était du coup très intéressant. Alors voilà, bien sûr, il y avait une question intermédiaire dans l'exercice original, mais je trouve que on passe à côté de quelque chose, en fait, avec cette question intermédiaire, parce que justement, on se prend pas le mur de la formule du crible, et je trouve que, là encore, quand ça devient difficile, c'est pas tant de savoir faire les choses qui permet de gagner. Alors si, dans un contexte de concours, on peut bachoter, on peut apprendre des techniques qui fonctionnent très bien, mais quand on se retrouve face à un jury de concours qui nous donne une question sans préparation, là, il faut pouvoir avoir du rebond. Et si on n'a jamais cultivé cette compétence-là, on se retrouve un peu comme un champignon au pied d'un arbre, et vaut mieux éviter ce genre de spectacle-là, voilà. Alors allons-y, on va dans un premier temps démontrer, en fait, on va démontrer un lemme. Donc, première partie, je vais dire on a. Et donc là, je vais y aller. Je vais dire qu'on a P de A union B union C. Et je vais essayer de majorer ça. Alors dans un premier temps, je vais dire que c'est la probabilité de... Donc là, je choisis de grouper ça comme ça. Je vais dire que c'est la probabilité de A union B union C. Ça, d'après le cours, faisons le détail, c'est la probabilité de, du coup, A union B, plus la probabilité de C, moins la probabilité de l'intersection. Donc là, A union B, tac, inter C. Bam. Maintenant, on pense à l'inégalité,
Du coup, étant donné que je retire quelque chose de négatif, cette fois, je le fais qu'une fois, ça fait P de A union B plus P de C. Sauf que, ça, je peux faire exactement la même tactique. Je peux dire que c'est P de A plus P de B moins P de A inter B plus P de C. Hop. Et je peux dire que ça, c'est inférieur ou égal à P de A plus P de B plus P de C. Et donc voilà comment, en 2 coups de formule du crible, on se retrouve à avoir l'inégalité qu'on voulait et dont on sait, la période de recherche nous dit que ça va permettre de conclure. Parce qu'on va l'appliquer à A bar, B bar et C bar. Et en fait, je pourrais rédiger ça comme ça, mais rajoutons les barres partout. Donc voilà, je mentionne, tandis que je fais cet exercice fastidieux que j'aurais dû faire dès le départ, je mentionne qu'on peut généraliser cette inégalité, et naturellement, puisqu'on voit la démonstration que je viens de faire pour 3, on se doute que je vais réitérer le procédé, puisque là j'ai fait un mécanisme pour 3, puis pour 2, mais du coup ça nous met tout droit en route vers une relation de un raisonnement par récurrence. Donc en fait un exercice que vous pouvez faire, c'est très simple, vous pouvez démontrer assez facilement que la probabilité d'une union de i allant de 1 à n, une union d'événements, c'est toujours inférieur ou égal à la somme de i égale 1 à n des p de ai. Mais ça ne vient pas de l'application directe de la formule du crible. Ça vient d'une récurrence et de la formule du crible. Et donc cette inégalité-là, c'est celle-là qu'on appelle inégalité de Boole, d'accord, pour les gens qui s'y connaissent, et c'est ce que Vilfredo justement me suggérait de faire. Très intéressant Vilfredo, je t'en parle juste après l'exo. Et si ta réponse est trop remontée dans le chat, fais-m'y penser parce que c'est très intéressant comme question. Et donc là on est bon, du coup voilà, je vais dire que ça, on aurait pu dire que c'était aussi P de A inter B inter C bar. Et donc là, on va rédiger correctement. Je vais dire ainsi. Pour démontrer une application, je suppose que le côté gauche est vrai et je démontre qu'alors on a le côté droit. Donc je vais dire ainsi. Si, donc là, raisonnement rouge, allez c'est parti. Si la probabilité de l'intersection des 3 événements est nulle, si P de A inter B inter C égale 0, alors, du coup, il n'y a plus qu'à emboîter les trucs. Hein. Alors, on obtient, du coup, terme de gauche, j'ai la probabilité du complémentaire d'un événement négligeable, donc c'est un événement de probabilité 1, donc on obtient 1 plus petit que, et là, ça, par hypothèse, ça fait 3 fois 1 moins P, donc 1 moins P est plus grand que 1 tiers, et d'où, finalement, P inférieur ou égal à 2 tiers. Et voilà comment on termine cet exercice.